Salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 10 en version bêta sur votre ordinateur. Alors la première chose à faire, c'est vous procurer l'image ISO. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo et vous aurez deux liens. Un lien pour la version 64 bits et un lien pour la version 32 bits. Donc si vous ne savez pas quelle version est prise en charge par votre ordinateur, je vous conseille de télécharger la version 32 bits puisque elle passe partout. Ensuite, une fois que vous avez l'image ISO, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une clé USB bootable. Donc si vous ne savez pas faire, vous pouvez cliquer en haut à gauche pour aller voir ma vidéo qui vous explique comment créer une clé USB bootable. Ne vous inquiétez pas, ça met cette vidéo-là en pause et ça ouvre la vidéo pour créer une clé USB bootable dans une nouvelle fenêtre. Une fois que votre clé USB bootable est créée, vous la branchez à votre ordinateur si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est booter dessus. Donc pour booter dessus, on va devoir accéder au boot menu, au menu de démarrage. Donc qu'est-ce que le menu démarrage? C'est ce que vous avez à l'écran depuis le début de la vidéo. C'est ce qui va nous permettre de choisir sur quoi on veut que l'ordinateur démarre. Donc pour y accéder, il va falloir tapoter sur une touche au démarrage de l'ordinateur. Alors je vais vous dire les 4 principales touches puisque ça dépend des cartes mères. C'est pas la même touche à chaque fois. Donc les 4 principales touches qui sont utilisées par les constructeurs, c'est F1, F2, F12 et Supr. Si ça ne fonctionne pas avec ces 4 touches-là, vous pouvez toujours taper la marque de votre carte mère ainsi que sa référence sur internet et vous allez trouver la touche qui correspond au menu de démarrage. Si vous n'y arrivez vraiment pas, vous mettez un commentaire avec la marque de votre carte mère et la référence et moi je vous aiderai à ce moment-là. Une fois sur le boot menu, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner votre clé USB bootable. Alors le vote peut être différent du mien, c'est juste que le mien est un petit peu plus graphique. Et ma clé USB bootable, elle est là, c'est la Verbatim Store & Go. Donc je vais dessus et pour démarrer dessus, j'appuie sur Entrée. Donc là, ce qui met en haut de l'écran, c'est tout simplement qu'il me demande d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier pour démarrer sur la clé USB. J'ai appuyé sur Espace. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que l'installeur de Windows 10 ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Windows 8. On arrive sur la fenêtre pour choisir la langue. Alors je vais zoomer histoire que vous y voyez un peu mieux. Et il nous demande de sélectionner la langue. Donc on va laisser en français par défaut. On va cliquer sur Suivant. On va cliquer sur Installer maintenant. En dessous, on peut voir Démarrage du programme d'installation. Voilà, alors on va accepter les termes du contrat de licence parce que sinon on ne peut pas installer. On va cliquer sur Suivant en bas à droite et on va choisir l'option personnalisée. Alors je vous explique pourquoi tout de suite. Alors je vous conseille très fortement de ne pas installer Windows 10 comme OS principal sur votre ordinateur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une bêta et il peut y avoir des bugs. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de créer une deuxième partition, soit d'installer un second disque dur si vous en avez un et d'installer Windows 10 sur le deuxième disque dur. Donc moi je vais choisir la deuxième option. On peut voir que ici ces deux partitions là c'est la partition du disque 0, donc là où ça contient mon système Windows 7 avec 149 Go. Et là lecteur 1 partition 1 c'est tout simplement là où je vais installer Windows 10, donc 232,9 Go. Ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur supprimer ici. Vous voyez un peu mal, voilà, supprimer, OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je le sélectionne et je clique sur Suivant. Voilà, et après, suivant les performances de votre ordinateur et la rapidité de transfert de votre clé USB et de votre disque dur, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre tout de suite après, une fois l'installation terminée. Voilà, donc on est passé à un nouveau stade, à l'installation des mises à jour. Alors ça devrait plus être très long. Là, il nous dit que l'ordinateur redémarre dans 10 secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'ordinateur redémarrer. Et l'installation reprend automatiquement. Voilà, donc là, il dit qu'il prépare les périphériques. Donc il installe les pilotes de base qu'il a dans la clé USB, hein, tout simplement. Tout ce qui va être graphique, USB 3, etc. Alors, quand vous avez deux systèmes d'exploitation installés, je vais zoomer un petit peu, je vais essayer d'adapter... voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On arrive à faire la mise au point.
Quand vous avez deux OS d'installer, il vous propose soit de sélectionner celle que vous venez d'installer, donc Windows 10, soit le système que j'ai actuellement, Windows 7. Donc je vais démarrer sur Windows Technical Preview. Voilà, donc on arrive sur l'écran de configuration. Alors je vais vous zoomer un petit peu, histoire que vous y voyez un peu mieux. Donc là, on a la configuration Wi-Fi. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le configurer maintenant. Donc je vais aller tout en bas ici sur ignorer cette étape. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Toc. Ensuite, il me propose d'utiliser la configuration rapide, ce que je vais faire. Hein, je ne vais pas m'emmerder. Il me demande le nom d'utilisateur. Je vais marquer méga informatique. Voilà. Toc. Le mot de passe, j'en mets pas. Terminé. Alors on a un magnifique bonjour. C'est sympa tout ça. Et nous préparons votre système. Donc jusque là, vous pouvez voir que c'est quand même relativement proche de Windows 8. Et vous allez voir l'interface, je vais vous faire naviguer un petit peu dans l'interface. Pour ce qui est du test de Windows 10 en profondeur, des nouveautés par rapport à Windows 8, je vous expliquerai ça dans une nouvelle vidéo. Voilà, et on arrive sur la page de Windows 10. Donc on va attendre qu'il ait fini de charger. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que change Windows 10 par rapport à Windows 8, s'il est mieux, s'il est stable, s'il y a des points intéressants. Apparemment, ils ont fusionné Windows 8 et Windows 7 ensemble, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, c'est le meilleur moyen de me faire connaître.